Bonjour les béliers, petite surprise, oui, message individuel aujourd'hui, bien sûr plus court, hein, bien entendu, 12 signes, ça prend énormément de temps. On va pas faire les énergies du tarot, on va commencer avec l'oracle G, je vous ai tiré la carte 57, la carte avec ce chat. Ça va vous parler ici de comment vous allez être, vous ressentir, votre personnalité pour ce week-end. Alors avec cette carte, ça représentera, donc vous serez plutôt individuel, peut-être solitaire. Vous avez envie peut-être de vous retrouver seul en ce week-end, hein, envie de d'évoluer peut-être aussi, mais seul. Vous serez une personne très intuitive, saurez capter un petit peu les ambiances et les êtres qui vous entourent, tout en étant un petit peu sauvage. C'est pour ça que vous dites sauvage, vous avez voilà, vous allez peut-être vous retirer du monde en ce week-end, indépendamment, d'une façon indépendante, autonome, et vous détesterez suivre les groupes et les mouvements. Hein, donc c'est vraiment une envie de besoin, certainement le besoin d'être seul ce week-end. Alors, nous allons prendre l'as de lune. L'as de lune, on va regarder un petit message pour vous les béliers, donc ce week-end. Allez, pour les béliers, pour ce week-end, s'il vous plaît. Allez, on en a suffisamment. Alors. Oh! Je vais la mettre en dessous, il n'y a pas beaucoup de place sur ce bureau. Alors, pour moi, ça peut nous parler ici d'un contrat, de quelque chose, en tout cas une proposition qu'on vous fait grâce à votre... on a opté pour vous, alors peut-être pour ceux qui sont déjà au travail, peut-être une évolution, peut-être une mutation, peut-être un poste supérieur. En tout cas, c'est grâce à votre intelligence, à votre savoir. Vous faites bien les choses, on vous a repéré, on vous a remarqué. Donc soit vous signez quelque chose de nouveau, ou soit vous montez en grade. En tout cas, vous aurez des bases stables, des bases solides. Et il y a beaucoup ici de communication. On parle beaucoup. On prend peut-être conscience de quelque chose, peut-être quelque chose sur le domaine du travail. On apprend quelque chose, on a comme une prise de conscience. Mais pour moi, il y a vraiment ici une proposition de contrat qui vous apporte quand même une bonne stabilité. Et on nous annonce ici que la carte 13, la mort, la transformation, la fin. Donc on met fin, si vous étiez sans emploi à cette période, pour évoluer, ou alors vous mettez fin à ce que vous faisiez actuellement pour prendre encore plus d'ampleur, vous voyez. Donc on a un message très positif sur le domaine du travail ici. On va prendre le normand et on va regarder une carte pour le domaine sentimental. Donc pour vous les béliers, sur le domaine sentimental pour ce week-end. Vous avez ici les talons. Donc, il y a quelqu'un ici, alors c'est surtout ce message en premier lieu pour les célibataires. Ça annonce la venue, la rencontre, la venue de quelqu'un ou la rencontre d'une nouvelle personne. En tout cas, on fait connaissance, qui démarrera certainement par une belle amitié et qui pourra par la suite évoluer agréablement. Pour les couples, il n'y a rien de nouveau. Hein. Les talons, c'est une personne qui vient à vous. Donc, si vous êtes déjà en couple, c'est peut-être ici la visite amicale de quelqu'un, la visite familiale. En tout cas, on nous parle ici d'un moment affectif très agréable pour vous. Voilà. Et un dernier petit message avec ma petite intuition pour vous les béliers, donc pour ce week-end. Allez, pour les béliers, vous voyez, hein, je vous parlais de nouveaux contrats. Ça ressort ici. Hein. Alors, ça peut nous parler ici d'une naissance avec cette carte, d'un nouveau contrat, de quelque chose, un nouveau départ. Un nouveau départ. Donc, pour ce week-end, je pense qu'on apprend des bonnes nouvelles. Et là, on vous dit, ta vie ne sera jamais que le reflet de ta détermination. Fonce chaque jour pour ne pas que ta vie soit juste une illusion. Voici pour vous les béliers. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour vos messages de ce week-end. Et oui, la petite surprise, je fais les 12 signes. Bon, ça va me prendre du temps, donc je vais faire un tirage un petit peu plus raccourci que d'habitude, mais je pense que ça vous fera plaisir. Quoi qu'il en soit, pas de carte du tarot aujourd'hui. La carte avec l'oracle G, pour voir un petit peu comment votre personnalité peut-être, hein, comment vous vous sentirez suivant suivant votre week-end. En tout cas, on a ici la carte 19, c'est la carte de l'argent. Alors ça représente qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, non, ce week-end, il y aura l'argent qui sera lié à vous. C'est-à-dire que vous serez alors soit en train de faire vos comptes, soit vous avez peut-être rendez-vous avec un banquier. En tout cas, ça représente vraiment le domaine financier ici. Alors, on peut nous parler ici, pardon, que vous serez peut-être, excusez-moi, j'ai un chat de la gorge. Vous serez peut-être ici, ça peut représenter une personne avide, prête à tout un petit peu pour gagner de l'argent. Peut-être même certains d'entre vous à profiter de personnes vis-à-vis de l'argent. On peut représenter ici une personne matérialiste, une personne qui a besoin de sécurité, qui a besoin d'investir dans quelque chose de très sérieux aussi, pour pouvoir gagner de l'argent, mettre de côté, faire attention à son budget. Mais ça peut nous parler également à l'inverse d'une personne peut-être dépensière en ce week-end. Ou alors, donc dépensière ou économe, ou alors peut-être une personne qui a de la chance, peut-être de la chance au jeu, donc il y aura peut-être une petite somme qui, voilà, pour certains d'entre vous. Nous allons prendre l'as de lune pour voir un petit message pour vous, les taureaux. Allez, pour les taureaux, pour ce week-end, un petit message, wow, 3 en même temps, rien que ça. Ok. Donc là, nous avons ici l'énergie des 3 mois. Ouais, vous voyez, on reparle d'argent. Je ne sais pas si vous voyez sur la carte. C'est ici, c'est une personne, soit qui tend la main, qui demande, qui fait un peu l'aumône, qui demande de l'argent. Vous voyez, c'est comme si vous allez voir votre banquier, vous allez voir, vous demander un crédit, ou soit vous allez voir une personne de votre famille, vous avez besoin. Ou ça peut être l'inverse. Vous êtes ici peut-être ici dans le partage. Vous avez peut-être de l'argent et vous êtes là pour partager. Alors attention, je sais bien que vous n'allez pas le distribuer comme ça, mais peut-être quelqu'un vient vous demander de l'argent. C'est vraiment compliqué en ce moment et vous êtes dans le partage. Vous offrez. C'est soit vous tendez la main, soit vous offrez. Mais on nous parle ici, attention, Donc je pense que c'est plus vous qui tendez la main parce qu'on a ici la carte de la chute, de la crise, de l'effondrement. Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes beaucoup dans le calcul ce week-end. Ça m'a l'air compliqué et on nous dit voilà, faudrait pas qu'il y ait une facture en plus qui arrive, faudrait pas qu'il y ait un panne sur une voiture ou un panne d'électroménager, puisque là vous seriez waouh. La crise, voilà, la crise, c'est le mot juste. Vous voyez, les dominos sont prêts à tomber. Un moindre petit pas de travers et il y a tout qui s'effondre. Donc voilà, c'est vraiment tout en rapport avec l'argent pour vous ce week-end. On va prendre avec l'oracle onirique, on va prendre une carte et on va regarder sur le domaine sentimental pour vous, les taureaux. Allez, domaine sentimental pour les taureaux. Nous avons ici, oh, ça c'est merveilleux, la carte du soleil. Niveau sentimental, mais écoutez, alors pour les couples qui étaient en crise, ça peut nous parler ici de, on arrive enfin. C'est la lumière au bout du tunnel. Vous arrivez à la fin de cette crise, il y a tout qui se remet en place. Il y a de la bienveillance, il y a de l'abondance, il y a de l'amour, il y a de la joie. Moi, pour les célibataires, il pourrait y même y avoir, parce que vous aurez une bonne communication, puis ça facilitera un petit peu les nouvelles rencontres. Donc pour ceux qui se sentent seuls, pour ceux qui sont célibataires. Ouais, en tout cas des ouvertures heureuses, heureuses pour favoriser, vont se présenter ici et vont favoriser peut-être par la suite des sentiments amoureux. Donc c'est une bonne nouvelle. Et pour terminer, décidément, pour terminer, j'ai ma petite intuition et on va prendre un petit message pour vous, les taureaux. Allez, pour ce week-end. Pour ce week-end, vous avez ici alors peut-être des petits mots. Peut-être ça peut être, vous voyez, on parle ici de médecin, de médecine. Alors ça peut être aussi bien un rendez-vous chez le médecin pour le dentiste pour changer ses lunettes que parce qu'on a une grippe, on n'est pas bien ou alors voilà. Ça nous parle ici quand même de médecin. Mais écoutez, voici pour vous les taureaux. Je vous souhaite un agréable week-end. Je vous dis à lundi. Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour vos petits messages de ce week-end. Et oui, changement. Aujourd'hui, une petite carte chacun, j'espère que ça vous fera plaisir. Les messages seront un petit peu plus courts, puisqu'il y a quand même 12 signes, ça prend énormément de temps. Mais écoutez, on va faire quand même un petit tour. Alors, on commence ici avec la carte de l'oracle G. Vous avez ici l'éléphant, ça représente un petit peu comment vous allez vous sentir, votre personnalité en ce week-end. Alors, avec cette carte de l'éléphant, ça évoque ici une personne très forte, stable, équilibrée. Vous saurez peut-être un petit peu vous imposer face aux personnes un petit peu en face de vous, qui vous saurez répondre, vous saurez vous imposer. Vous serez aussi quelqu'un
qui saurait conseiller une personne plus ou moins, comme on pourrait dire, comme si vous étiez un sage. Vous voyez, vous serez le sage, vous serez là pour guider l'autre personne en face de vous. Parce que vous ferez référence ici à vos expériences du passé. Vous avez su en tirer des leçons et vous saurez donner peut-être les leçons aux autres personnes par rapport à votre expérience. On dit que vous aurez une bonne maturité émotionnelle. Beau message. Alors, nous allons prendre l'oracle l'As de Lune pour un petit message pour vous, les Gémeaux, pour ce week-end. Allez, mince, elle est tombée, je vais aller la ramasser. Bon, ben décidément, il y en a deux qui sont tombés. Allez, me revoici. Oh, donc là, c'est la carte de l'automne, hein, ça nous parle de cycle, ça n'a rien à voir avec le tirage là. Alors, pour moi, peut-être un nouveau contrat, un pacte, une collaboration, un partenariat. En tout cas, on s'engage avec quelqu'un. On nous dit ici, on vous a mis sur votre destin. Il y a peut-être, ça nous annonce en tout cas un changement, un nouveau cycle qui redémarre pour vous. Donc je pense plus c'est sur le domaine du travail, hein, association, pacte, partenariat, collaboration, peut-être un nouveau contrat. En tout cas, une nouvelle alliance qui est faite pour vous. Un nouveau cycle s'annonce, donc c'est quelque chose de très positif. On va regarder que le Normand onirique, un petit message sentimental pour vous, les Gémeaux. Allez, pour vous les Gémeaux, donc pour ce week-end sur le domaine sentimental. Les Gémeaux, celle-ci. Ah, vous avez ici la carte de la clé. Allez, on range tout ça. La clé, c'est souvent les questions que vous vous posez en vous. Vous étiez peut-être en plein questionnement au niveau, pour certains, sentimental. Mais ici, on nous annonce de nouvelles connaissances. De nouvelles connaissances et vous êtes peut-être prêt avec cette clé, prêt à ouvrir votre cœur. Peut-être que vous étiez fermé jusqu'à présent. Et là, vous sentez cette énergie vous pousser, vous dire, allez, je fais confiance, j'ouvre la porte, j'ouvre mon cœur. En tout cas, quelle que soit la situation, que vous soyez célibataire ou en couple, ça nous parle en tout cas de bon échange. Et pour les couples, c'est pareil. On nous parle ici de sincérité, ça peut évoluer agréablement parce qu'il y a peut-être eu pour certains d'entre vous un malentendu, un désaccord, et enfin vous allez pouvoir échanger ensemble et des échanges faciles et sincères qui vous permettra d'évoluer très agréablement. Donc c'est positif. Et nous allons terminer avec ma petite intuition, une carte pour vous les Gémeaux. Allez, pour ce week-end, pour les Gémeaux. Les Gémeaux. Alors, nous avons ici le réveil. Alors, on nous dit ici, il est temps, ben vous voyez, on parlait d'échange. Il est temps de dire tout haut, tout fort, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de dire, que vous gardiez peut-être en vous. Hein. Donc, il est l'heure, il est temps ce week-end de le dire, de ne plus se taire et d'enfin avouer et d'enfin le dire. Mais écoutez, voici pour vous les Gémeaux, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à lundi. Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour vos petits messages de ce week-end. Oui, j'ai changé un petit peu ce week-end, je vais faire les 12 signes un par un. Donc comme ça prend énormément de temps, je ferai un petit peu plus condensé, je ne ferai pas tout détaillé sur plusieurs oracles. Quoi qu'il en soit, je vous ai tiré l'oracle G pour votre personnalité, comment vous allez être en ce week-end. Et avec ce point d'exclamation, ça fait référence, à une personne plutôt réactive, impulsive, voire même. Hein. C'est comme si vous alliez partir un petit peu au quart de tour. Si on vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas, voilà, hop, voilà, vous foncez au quart de tour. Vous aurez du mal un petit peu à canaliser votre énergie. Ça peut représenter également une certaine immaturité, voire même un côté un petit peu capricieux pour vous ce week-end. Bon, eh bien écoutez, sur ces belles paroles, nous allons prendre l'As de Lune et on va voir un autre message pour vous, les cancers. Allez, pour ce week-end, pour les cancers, s'il vous plaît. Oups. Allez, on continue. Pour les cancers, encore une carte. Allez, on en a même 4, rien que ça. Alors. Oui. Je pense que vous avez peur de vous casser la gueule, si je peux me permettre, vis-à-vis d'un domaine de votre vie. Alors, est-ce que c'est au niveau sentimental, professionnel? Vous êtes en plein doute.
vous n'avez pas confiance en vous, vous n'êtes pas sûr. Mais on nous dit quand même que vous êtes en train de construire justement sur des bases stables. Alors, est-ce que c'est construire votre avenir professionnel ou votre avenir sentimental? Moi, je pense plus c'est professionnel parce qu'on a ici la carte de. Vous avez une bonne intuition, hein, les cancers. Ça, on le sait, c'est signe d'eau, une très bonne intuition, un bon ressenti. Et vous avez ici, c'est la carte du savoir. Vous savez au fond de vous où vous devez aller, mais vous n'avez pas confiance, vous avez peur. Et on nous dit ici, vous recherchez à nous, vous voyez, vous avez quand même des bases solides, mais au fond de vous, vous recherchez un équilibre. Parce que vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr d'être au bon endroit. Vous n'êtes pas sûr par rapport à votre intuition, ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'avez pas confiance en vous. Et pourtant, vous pouvez, hein. Vous êtes en train de construire des bases solides. Et vous avez ici l'intuition, le savoir. Donc c'est de très belles cartes positives, mais je pense que c'est au fond de vous. Vous vous posez trop de questions. Peut-être lâcher prise. Alors, nous allons voir avec le Normand onirique sur le domaine sentimental. On va prendre une carte pour vous. Oups, je fais tout tomber, décidément. Allez, pour vous les cancers, pour ce week-end. Ah, ben elle est tombée, je voulais aller la chercher. Ben écoutez, on va pas aller la chercher, on va la prendre. Oh là 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 là, la croix. Bon, c'est plutôt négatif ce week-end. La croix, alors on peut nous parler de rupture pour des couples. De rupture, ou alors vraiment on fait un break, ou alors on est triste, on se sent seul, on ressent vraiment une grosse lourdeur en soi. Bon, oui, ça nous parle plus de rupture, de fin d'une relation, Et pour les célibataires, bon, on se sentait déjà seul, mais là, on se ressent encore plus isolé, plus dans la solitude. C'est comme si, ouais, il y a vraiment en ce week-end un certain immobilisme de votre part, un certain ressenti qui est peut-être fondé, certes, mais ça va être un week-end assez compliqué émotionnellement, j'imagine. Alors, nous allons prendre pour terminer ma petite intuition. Est-ce qu'on aura un petit peu plus de positif pour vous ce week-end des cancers? Les cancers, bah pourtant, vous voyez, hein, restez ouverts. Il y a peut-être des propositions. Hein. Là, on nous parle ici d'un nouveau départ. Alors, ça peut être un nouveau contrat ou un nouveau départ. Vous décidez de changer de vie, un déménagement. Ça peut être également, pour certains, une naissance. On a envie d'en mettre en route un bébé. Donc, ça peut nous parler ici, vous voyez, même on a les petites pattes de chien. Ça peut être, bon, on décide d'adopter un animal de compagnie. Donc voilà, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau et on vous dit quand même de rester ouvert à ce qui vous est proposé, peut-être aux opportunités, aux nouvelles rencontres, etc. Mais écoutez, voici pour vous les cancers, je vous souhaite un beau week-end et je vous dis à lundi. Bonjour à vous les lions, bienvenue pour vos petits messages de ce week-end. Et oui, ravi de faire les 12 signes, un petit cadeau pour vous. Voilà, en tout cas, comme il y a 12 signes, ça prend énormément de temps, donc je ne vais pas développer comme je fais habituellement avec les signes d'eau, de terre, etc. Voilà, ce sera un peu plus condensé, mais vous aurez le principal. En tout cas, avec l'oracle G, je vous ai tiré ici la carte du chat pour votre personnalité, un petit peu en ce week-end. On nous dit ici que vous serez quelqu'un qui a envie de marcher seul. Voilà, c'est le mot juste, de marcher seul, d'évoluer seul. Vous avez envie d'être, vous voyez, c'est quand même un chat sauvage. Vous serez un petit peu sauvage. Vous allez fonctionner de manière complètement indépendante, autonome. Vous détesterez être un mouton à suivre les autres quand ce week-end. Vraiment, vous avez envie de vous retrouver seul. Et on nous parle ici que vous aurez quand même une très bonne intuition même. Vous saurez capter un petit peu les ambiances qui se trouvent autour de vous, ou même les personnes qui vous entourent. Voilà, vous aurez ce ressenti. Nous allons prendre l'as de lune et on va voir regarder un petit message pour vous les lions pour ce week-end. Allez, les lions, ce week-end. On va prendre les 3 premières, ça sera bien suffisant. Alors, qu'avons-nous? Oh oui, le diable. Ouais, le diable nous parle ici d'addiction. Et pour moi, avec la carte derrière qui suit, peut-être vous en faites peut-être un petit peu trop sur le domaine du travail. Alors, est-ce que vous en faites trop parce que vous avez envie d'évoluer, de montrer de quoi vous êtes capable, mais c'est comme ici une addiction. On pourrait se retrouver un petit peu
au bord du burn-out, vous en faites trop, vous serez fatigué. Hein. On nous parle ici d'efforts, de travail acharné. Vous donnez tout. Peut-être vous avez quelque chose à terminer, peut-être en dernière minute, et vous êtes voilà surchargé de travail en tout cas. On nous dit que vous êtes sur votre bon chemin. C'est là où vous devez être. Donc je pense au niveau du travail, vous êtes bien, mais faites attention quand même de pas trop donner parce que vraiment là c'est ouais. C'est vraiment fatigant pour vous émotionnellement, physiquement. Ouais, peut-être que on abuse peut-être de vous. Hein, c'est peut-être toxique. Hein, donc il va falloir peut-être quand même remettre les pendules à l'heure et de dire voilà, moi je fais 35 heures, je fais pas 48. Voyez, vous mettez ça à votre sauce. On va prendre le Normand Onirique, on va prendre une carte pour le domaine sentimental. Allez, pour les lions, sentimental pour ce week-end. Allez, pour vous les lions. Ah, ben nous avons ici la carte de l'homme. Alors, avec cet homme, ça représente ici votre énergie masculine. On a tous en nous une énergie féminine, masculine. Vous serez plus ici de votre énergie masculine d'action. Mais comme ça ne va pas beaucoup nous parler de sentimental, on va regarder le dos de deck. Oh, nous avons ici la croix. Bon, alors il y a peut-être une rupture avec un homme. Soit une rupture avec un homme, soit on éprouvera de la tristesse en ce week-end. Peut-être pour ça que vous avez besoin d'agir dans l'ombre. Vous avez peut-être une bonne intuition, vous avez besoin de vous retrouver seul, parce que du coup, peut-être, je sais pas, une grosse dispute, on fait un break, on fait une coupure, on peut y voir une fin, hein, une fin radicale. En tout cas, une tristesse est là. Pour les célibataires, vous vous sentiez peut-être déjà seul, et on a vraiment encore cette solitude très bien ancrée pour ce week-end. Hein. Encore un plus grand ressenti. Je sais pas, peut-être que vous aviez envie, besoin, imaginons, de vous faire une petite sortie et vous allez vous rendre compte que vous êtes vraiment seul parce qu'il y a personne pour vous accompagner. Vous auriez bien aimé faire un petit restaurant en tête à tête. Et c'est comme si vous alliez éprouver quelque chose encore de plus triste en vous. Bon, c'est pas top. Pour terminer avec ma petite intuition, pour vous les lions, une petite carte. Oups, elle est carrément tombée par terre. Alors, nous avons ici, on a l'interrupteur qui est fermé, hein, donc vous voyez, hein, ça résout tout. Hein, c'est comme si vous vous enfermiez peut-être sur ce monde du travail pour peut-être oublier un petit peu les blessures qu'on vous inflige ou que vous avez en ressenti en ce moment. Hein. Vous êtes fermé aux propositions, fermé aux opportunités, fermé aux personnes. Et ça rejoint bien ici, voilà, vous avez besoin d'agir seul, de vous retrouver seul, peut-être pour faire le point sur votre vie actuelle. En tout cas, voici les lions, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à lundi. Bonjour à vous, mes amis les vierges, bienvenue pour vos petits messages de ce week-end. Et oui, là je fais individuellement, voilà, je vais pas le faire très souvent, ça prend énormément de temps, je suis très demandée, mais bon, si là j'avais un petit moment devant moi, je dis ça peut faire plaisir. Bien entendu, les messages seront un petit peu plus condensés, je vais pas prendre 4-5 oracles comme d'habitude, mais quoi qu'il en soit, vous aurez plusieurs petits messages. Ici, avec l'oracle G, ça représente votre personnalité en ce week-end et vous avez une très belle carte, vous avez la carte de l'étoile. Donc, c'est quand même ça nous parle ici de bonne étoile. Vous êtes une personne donc bienveillante. Certainement, vous serez chaleureux ou chaleureuse. Vous serez, en ce week-end, vous serez là pour aider, pour soutenir, pour conseiller peut-être des personnes de votre entourage qui ont peut-être besoin de vous. Ça représente comme ici un ami, un confident. Ça peut être aussi une maman poule, un papa poule. En tout cas, vous serez le guide, vous serez le protecteur. Vous serez là pour pour aider les autres. J'ai pas d'autres mots parce que c'est vraiment une carte tellement positive. Vous serez généreux, vous serez de la bonté d'âme. Alors, nous allons prendre l'As de Lune pour un petit message pour vous les Vierges pour ce week-end. Allez, qu'est-ce qu'on a envie? Ah, celle-ci, elle voulait déjà venir. On va reprendre une deux. Ok, parce que si elles veulent toutes venir. Alors, qu'avons-nous ici? Waouh, 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 waouh. Bon, alors là, vous voyez, c'est la plus très belle carte de l'oracle G. Et là, nous avons ici le soleil.
la joie, le bonheur, la réussite. Alors ce week-end, vraiment, c'est peut-être aussi la lumière au bout du tunnel, c'est quelque chose, vous serez une personne peut-être aussi solaire, vous voyez, c'est cette énergie du soleil, magnifique carte. Mais on nous dit qu'on a quand même besoin de repos, vous êtes fatigué, peut-être vous êtes trop démené par rapport pourquoi pas aux autres. Des fois, on s'investit tellement, on a envie de donner de la joie et du bonheur aux autres que du coup, c'est vous qui vous retrouvez ici fatigué. Et attention, attention parce que peut-être on peut en ce week-end se rappeler, avoir, on va dire, une certaine nostalgie du passé, se rappeler de certaines choses qui peuvent peut-être vous mettre à mal tout de même. Mais moi, je me fais pas de soucis parce qu'on a quand même deux très belles cartes qui prennent le dessus. Mais je pense qu'au fond de vous, il y a quand même encore quelque chose à travailler dans peut-être sentimentalement dans votre cœur au fond de vous. Ben écoutez, en parlant de ça justement, on va prendre le Normand onirique pour un petit message sentimental. Donc pour vous, les Vierges, domaine sentimental pour ce week-end. Wow, l'anneau qui était sorti. On nous parle d'union ici, mais bon, je vais venir la chercher. Allez, pour vous les Vierges, allez, celle-ci. On a le chien. Vous voyez, le chien, ça représente un ami fidèle. Donc, pour moi, ça vous représente... Alors, c'est vrai qu'on est sur le domaine... Ah, je fais tout tomber. Sentimental, hein, mais si je prends la carte seule, sans le domaine sentimental, on nous parle ici d'un ami fidèle, d'un ami qui est là pour vous, ou vous qui êtes là pour un ami. Mais sinon, pour les célibataires, donc si on reprend le domaine sentimental, ça nous parle ici de nouvelles connaissances. Alors, de nouvelles connaissances qui s'annoncent sous le signe de l'amitié pour commencer, mais d'une amitié sincère et qui pourrait évoluer par la suite par de l'amour, donc de la tendresse, de l'affection, de la confiance, puis de l'amour. Donc, peut-être une belle rencontre, une belle connaissance s'offre à vous ce week-end. Et pour quoi qu'il en soit, pour les personnes en couple, ça nous parle ici qu'on est comblé de joie, qu'on est de l'affection, des bases heureuses et saines, quelque chose vraiment aussi de la fidélité, parce qu'avec le chien, avec le chien ici, on nous parle de fidélité, donc tout va bien pour vous, parfait, très beau jeu. Et pour terminer avec ma petite intuition pour vous les Vierges pour ce week-end, oh bah dis donc, c'est tombé hyper rapidement. Vous êtes peut-être fermé à une proposition parce que peut-être vous partez en vacances ou peut-être vous faites un voyage. Vous vous dites c'est pas le moment. Vous voyez, peut-être je travaille déjà beaucoup trop ou peut-être je n'ai pas envie pour le moment de faire une nouvelle rencontre parce que sinon ça va tourner en rond, ça ne servira à rien puisque je pars. Voilà comment je le ressens. Ou alors vous vous dites je vais attendre de partir en vacances, on verra après. Pour l'instant, je m'occupe de moi. J'ai pas envie de m'ouvrir à une nouvelle, je sais pas, un nouveau contrat, une nouvelle opportunité à saisir, peut-être une nouvelle rencontre. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Vous avez besoin de vacances. Vous attendez de rentrer de vacances, je pense pour ça. Mais écoutez, voici pour vous les Vierges. Je vous souhaite une agréable journée, un bon week-end et je vous dis à lundi. Bonjour à vous les Balances. Bienvenue pour vos petits messages de ce week-end. Eh oui, aujourd'hui, individuel. Donc, comme je fais les 12 signes, ça prend plus de temps. Je vais raccourcir un petit peu. Vous aurez moins de détails avec moins d'oracles, mais vous aurez, voilà, le plus important. Quoi qu'il en soit, avec l'oracle G, je vous ai tiré ici la carte de la pensée. Alors, on nous dit pour ce week-end, vous serez quand même quelqu'un, alors, vous serez bien de votre peau, vous allez peut-être même vous perdre dans vos pensées, vous serez quelqu'un de cérébral, vous appréciez à comprendre les choses, à comprendre les gens qui vous entourent. On peut nous parler, vous voyez, comme un psychologue un petit peu. Donc, et avec cette carte, en plus, on peut nous parler de quelqu'un qui pense à vous pour ce week-end. Donc, peut-être des nouvelles ou pas, voilà ce que ça peut nous dire. Nous allons prendre l'As de Lune. On va voir un petit message pour vous pour ce week-end. Allez, pour les Balances, s'il vous plaît. Allez, encore une, ça serait sympa. Voilà, parfait. Alors, qu'avons-nous? Ah, bien. Oh, deux superbes cartes. Vous avez compris quelque chose, une situation, un domaine de votre vie ou quelqu'un. On vous dit, ça y est, une nouvelle page se tourne, un équilibre va être retrouvé par rapport à une situation. Et waouh, la carte 1, la magie, le miracle, le 1 qui nous parle ici d'un nouveau cycle. Vous voyez, on tourne une page, un nouveau cycle tout de suite derrière qui se met en route. C'est magnifique. Donc vous verrez pour vous quelle est cette page que vous tournez. Ça peut être avec une personne, ça peut être avec une situation, ça peut être avec une pensée également.
on pensait quelque chose de quelqu'un, mais on tourne la page, on s'est rendu compte d'autre chose. Ça peut être le travail, peu importe, ça peut être tout domaine. Alors ensuite, nous allons prendre le normand onirique et on va regarder sur le domaine sentimental. On va prendre une petite carte pour vous, les balances, pour ce week-end. Non, c'est moi qui vais aller la prendre, donc j'ai pas envie que ça tombe. Allez, pour les balances. Celle-ci. Les balances. Alors, nous avons ici la carte des nuages. Alors, pour les célibataires, ça ne nous annonce pas de nouvelles rencontres. On nous dit, soyez patients. Laissez passer ici ces nuages. L'éclaircie suivra, mais pour l'instant, pas de nouvelles rencontres. Pour ceux qui sont en couple, on peut ressentir une certaine vague de colère monter en vous par rapport soit à un proche, par rapport à votre moitié. Ça peut être aussi une vague à l'âme. En tout cas, ce week-end, ça s'annonce guère favorable aux échanges réconciliateurs ni aux nouvelles rencontres. Donc, on est plutôt ici, avec ces nuages, je dis souvent, dans la contrariété. On est contrarié peut-être vis-à-vis de l'autre personne. Et pour terminer, une carte de ma petite intuition pour vous les balances. Allez, pour ce week-end, on va prendre les 3 qui sont retournés. Ah, on nous parle quand même d'amour, hein, vous voyez, hein. On nous parle quand même d'amour, donc bon, il y a de l'amour dans l'air, mais pour certains. Et là, vous voyez, on a cette ampoule nous parle ici, il y a une idée, comme une idée de génie qui vient à vous, une idée qui s'éclaire, la lumière au bout du tunnel. Voilà, il y a une situation qui s'offre à vous, éclaircissante. Et ici, voilà, on vous dit, prenez du café, vous avez peut-être besoin d'énergie. Hein, donc, c'est vraiment un euphémisme, voilà, c'est juste pour vous dire, il va falloir vous rebooster, vous êtes peut-être fatigué. Mais écoutez, voici les balances, je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à lundi. Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour vos petits messages de ce week-end. Et oui, vous n'êtes plus en lot de 3, les signes d'eau, vous êtes tout seul. Voilà, je vais pas le faire tous les jours, ça prend énormément de temps. Et là, j'avais envie de vous faire un petit plaisir pour ce week-end. Bien entendu, comme c'est plus long, je vais pas faire 5-6 oracles comme d'habitude, je vais en faire 3. Mais vous aurez, voilà, le principal. Quoi qu'il en soit, avec l'oracle G, je vous ai tiré ici le chat noir. Alors, cette carte, elle est quand même tombée déjà pour 3 signes. Hein. Il y a vraiment cette énergie pour ce week-end parce que ça représente ici quelqu'un, vous, en tant qu'une personne, vous avez envie d'évoluer seul. Vous êtes solitaire, une personne intuitive, quelqu'un un petit peu de sauvage aussi. Vous avez envie de vous retrouver plus seul qu'avec les autres. Vous voyez, vous êtes plus indépendant ou indépendante, autonome. Vous détestez ici suivre les groupes ou les mouvements, en tout cas pour ce week-end. 3 fois qu'elle tombe cette carte, c'est incroyable. Donc les gens ont vraiment envie de ne pas te partager ce week-end et envie de rester seuls. Alors nous allons prendre l'oracle As de Lune. On va regarder un petit message pour vous les scorpions. Ah ben ça saute très très vite. Donc là nous avons la durée, on va pas la prendre, on va prendre une autre. Ah, une proposition stable, un contrat. Un contrat peut-être pour ce week-end qui vous sera proposé ou qui est en avancement. Ah, on a vraiment le temps. Hein. On a le 6 mois, 9 mois. Je devrais les retirer du jeu quand je fais des petits messages comme ça parce que c'est pour ce week-end. Voilà. Allez, vous en avez plusieurs. Proposition stable. Ouais, parce que vous l'attendiez depuis un petit moment. Hein. Ouais, puis là, ça arrive. C'est peut-être pas pour ce week-end, peut-être lundi, mardi, ça arrive. On a encore une période de temps. Oh, mais c'est incroyable. À croire que ça fait plusieurs mois que vous attendez cette proposition. Ouais, vous allez enfin pouvoir construire quelque chose avec des bases solides, hein, dû avec ce contrat que vous attendiez, ou peut-être une évolution dans votre travail, ou une promotion, ou quelque chose avec lequel on s'élève. Ouais, l'équilibre, la justice, voilà. Vous êtes enfin équilibré, c'est enfin pour vous, vous l'attendiez. Enfin, on vous rend ce que vous attendiez. C'est magnifique. Donc pour ceux qui attendent un contrat ou une évolution, alors ça sera peut-être pas pour ce week-end, comme je vous dis, ce sera peut-être plus lundi ou mardi. Nous allons prendre l'oracle, le normand onirique. On va regarder sur le domaine sentimental pour vous, les scorpions, pour ce week-end. Allez, sentimental pour les scorpions pour ce week-end. Allez, celle-ci. Ah, la cigogne. Alors, pour les couples, hein, écoutez, pour les couples, on peut nous parler d'un projet de mise en place d'un bébé. Donc, peut-être, voilà, que la famille va s'agrandir.
En tout cas, on nous parle ici d'agréables surprises, amicales ou amoureuses. Mais comme c'est un tirage sentimental, on va dire amoureuse. Une agréable surprise, des échanges qui s'annoncent heureux. Et la solitude, malgré que vous vouliez rester seul, la solitude peu à peu qui va disparaître de votre vie, qui va s'éloigner, pour laisser place à de nouvelles rencontres très sympathiques. Donc on y voit un changement là, un changement sentimental assez important pour vous. Et pour terminer ma petite intuition, pour les scorpions, s'il vous plaît. Allez, pour ce week-end, pour les scorpions. Non? Si. Nous y voilà. Tout qui se retourne, on va y arriver. Alors, tout est ok. Ah, peut-être une ambiance musicale. Est-ce que vous allez danser, jouer de la musique? Voilà, une ambiance musicale. Vous êtes rechargé, vous êtes à bloc, peut-être plein d'énergie à revendre, peut-être vous allez être sur tous les fronts. Et là, on vous met en alerte. Alors, soit vis-à-vis d'une personne, soit vis-à-vis d'une situation. Voilà, de rester quand même vigilant vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Voilà. Mais écoutez, voici pour vous les scorpions. Je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à lundi. Bonjour à vous les sagittaires, bienvenue pour vos petits messages de ce week-end. Et oui, on se retrouve tout seul pour ce week-end. Voilà, petit cadeau du jour. Voilà, on fera pas 5-6 oracles comme d'habitude, on va faire plus condensé puisque 12 signes, ça prend énormément de temps. Mais voilà, pour ce week-end, j'avais envie de vous faire plaisir. En tout cas, je vous ai tiré l'oracle G, une carte vis-à-vis de la personnalité. Alors, autant vous dire que cette carte, avec la chauve-souris, c'est pas très top. Hein. On nous parle ici d'une personne fausse, hypocrite, des intentions quand même malveillantes. On peut parler de personnes jalouses, toxiques, destructeurs ou destructrices. Ça peut représenter ici un escroc, quelqu'un qui cherchera à vous voler ou à vous atteindre. Comme c'est votre jeu, normalement, c'est censé vous représenter vous. Donc, est-ce qu'il y a des personnes ici qui... C'est tendu, hein, c'est tendu. Donc, passons cette carte. On n'en parle plus. Nous allons prendre l'As de Lune. Allez, pour ce week-end, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Quelques petits messages pour les Sagittaires. Allez, elle voulait venir. Ouais. Alors là, ici, on nous parle d'une avancée. Alors, soit d'une avancée dans un projet, d'une avancée, on peut nous parler aussi d'un mouvement, d'un déplacement. Alors, est-ce que c'est un déplacement professionnel ou lors d'un voyage? Mais là, on dit, voilà, vous voyez, on se voit de la face, on ferme les yeux. Peut-être qu'on n'a pas envie, il y a peut-être quelqu'un autour de vous, peut-être ça vous représente pas. Ça représente vraiment une personne très proche de vous. Et vous fermez les yeux, vous voilez la face vis-à-vis de cet individu qui pourrait quand même vous nuire, hein. Et ouais, là on nous parle d'un avancement vis-à-vis de, je sais pas, un projet, une situation, un domaine de votre vie où vous avancez, hein, c'est bien. Ça c'est bien, mais ça c'est moins bien. Hein. Il va falloir ouvrir les yeux, arrêter de se voiler la face et de faire très attention, d'être vigilant. Nous allons prendre pour le sentimental l'oracle onirique et on va aller venir chercher une carte pour vous, les Sagittaires, donc pour ce week-end, niveau sentimental. Allez, sentimental, qu'avons-nous? Celle-ci, la bibliothèque. Bon, ouais, ça rejoint un petit peu ce que je disais, parce que pour moi, on essaye de comprendre, on essaye d'apprendre l'autre, on essaye d'avoir des informations. C'est comme on pourrait nous parler aussi de quelque chose qui nous est révélé, d'essayer d'avoir une compréhension mutuelle. Sinon, ça nous parle quand même d'échanges, hein, d'échanges dans la sagesse, une ouverture d'esprit. Pour les célibataires, on peut nous parler ici d'une nouvelle rencontre qui était peut-être amicale à la base, parce que vous vous connaissiez, et avec des partages sincères, peut-être évoluer plus tard sur plus que de l'amitié. Voilà. Et donc, nous allons terminer avec ma petite intuition. Alors, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, ma petite intuition pour vous les Sagittaires? Non, là, il y en a un petit peu trop. Quelques cartes pour les Sagittaires pour ce week-end. Eh ben, dites donc, ça veut beaucoup jaser pour vous les... On se concentre. Pour les Sagittaires. Elle est tombée par terre. Allez, je me pose, je la ramasse. Alors, nous avons ici une petite phrase. Ah oui, on en a 4. Ta vie ne sera jamais que le reflet de ta détermination. Fonce chaque jour pour ne pas que ta vie soit juste une illusion. Ça, vous connaissez. Ici, vous voyez, hein,
On reprend, on enchaîne. Saison 5, épisode 33, action. Voilà. Vous refaites toujours les mêmes étapes. J'ai l'impression que c'est pire qu'une routine. Peut-être avec une personne. Voilà, on se quitte, on revient, on se quitte, on revient, on se chamaille, on se rabiboche. Vous voyez, c'est un petit peu l'effet de l'amour. Je dis toujours la même chose, mais cette carte, vraiment, elle m'a dit vraiment ça. Et là, il y a quand même ici un nouveau départ. Hein. Alors, soit un nouveau départ, soit un nouvel arrivant. Hein, donc ça rejoint également. Donc ça peut être un nouveau contrat, ça peut être un déménagement, ça peut être on prend un petit chat, un petit chien, un animal de compagnie, ou alors on décide de faire un bébé. Bon, eh bien écoutez, sur ce, les Sagittaires, je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à lundi. Bonjour les Capricornes, bienvenue pour vos petits messages de ce week-end. Eh oui, vous n'êtes pas avec les signes de terre, vous êtes seuls pour ce week-end, un petit cadeau, petit plaisir de la maison. Voilà, par contre, on va pas faire 5-6 oracles, ça prend énormément de temps. Je vais vous en faire 2-3, vous aurez le sentimental, vous aurez un petit message, etc. Voilà, vous aurez le global. Alors, avec l'oracle G, je vous ai tiré ici l'éléphant qui va représenter ici votre personnalité pour ce week-end. Cet éléphant ici, il annonce que vous serez une personne forte, très forte même, quelqu'un de stable, vous serez équilibré, vous saurez vous imposer face aux autres. Parce que pour moi, vous serez un bon conseiller, vous voyez comme un petit peu une carte avec un sage, une belle personne. Vous aurez une belle maturité émotionnelle. Si quelqu'un a besoin, vous serez là pour le conseiller au mieux. Et vous allez faire de votre mieux. Alors, nous allons voir avec l'As de Lune, un petit message pour vous les Capricornes. Allez, pour les Capricornes pour ce week-end. Ah, elle voulait venir, elle s'est pliée. Alors, qu'avons-nous? Ah, il y a des conflits. Alors, on a ici un conflit. Alors, c'est pas sentimental spécialement. Hein. Il y a un conflit ici avec une personne. Il y a une confrontation. On n'est pas d'accord sur un sujet. Il dit rouge, vous dites bleu. Il dit blanc, il dit noir. Voilà. On se confronte, on donne son opposition, on dit ce qu'on pense. Malgré que vous soyez quelqu'un de sage, vous essayez de faire au mieux pour ne pas que ça rentre vraiment dans une dispute autre. Voilà. Mais en tout cas, on va se confronter. Et là, on nous parle ici d'un amour inconditionnel. Waouh! Alors, une rencontre peut-être pour certains, ou vraiment dans ce week-end, vous allez ressentir une énergie, peut-être une surprise, peut-être un cadeau. Voilà. En tout cas, on a cet esprit d'amour inconditionnel, d'un amour pur et bienveillant entre deux personnes qui s'aiment. Magnifique. Ben, tenez, pour le sentimental, justement, on va regarder pour les Capricornes pour ce week-end. Qu'est-ce que le Normand onirique a envie de vous dire. Allez, pour les Capricornes. Allez, celle-ci. Oh, regardez. Je viens de vous parler d'un amour inconditionnel. Qu'est-ce que je vous tire? La carte de l'amour. Bon, eh ben écoutez, waouh, ça va être chaud ce week-end. Hein. Alors, pour les célibataires, certainement une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre qui va vous toucher en plein cœur. Vraiment, on se laisse aller, on se laisse porter, tout va bien. Pour ceux qui sont déjà en couple, ça peut même nous parler, pourquoi pas, de projets ensemble, d'un projet de mariage, d'un projet de bébé, d'un projet de construction. En tout cas, on fait des projets ensemble. Il y a de l'amour pur, de l'amour dans l'air ce week-end. Magnifique. Bon, ça rejoint bien les deux oracles, c'est magnifique. Et on termine avec ma petite intuition. Allez, pour les Capricornes pour ce week-end. Allez, pour les Capricornes pour ce week-end. Eh ben, on vous demande d'être dans la gratitude, voilà, de remercier l'univers ou ce que vous voulez là-haut pour ce que vous avez, pour ce qu'on vous offre, voilà, vraiment de se lever et d'être gratifiant sur ce qu'on vous donne, c'est ce que je viens de dire, je me répète. En tout cas, voici pour vous les Capricornes, je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à lundi. Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue pour vos petits messages de ce week-end. Et vous? Eh oui, vous êtes tout seul aujourd'hui. Je vous fais un petit cadeau, c'est cadeau maison. Voilà, j'avais un petit peu plus de temps. Je me suis permise de faire les 12 signes un par un. Mais ça prend quand même du temps, donc je vous ai pas fait 5-6 oracles. Je vais vous en faire 3, mais vous aurez vraiment les messages qui ont besoin d'être entendus. Avec l'oracle G, vous avez ici la carte de la Lune. Ça vous représente ce week-end. Ça va vous représenter en tant que personne rêveuse. Vous allez quand même posséder une imagination assez fertile. Vous êtes également ici une personnalité à tendance lunatique. L'humeur est changeante avec cette lune. Elle nous parle, cette carte aussi, de ressortir en vous cet esprit artistique, créatrice, inspiratrice qui est en vous. Voilà. Nous allons prendre l'As de Lune pour regarder quelques petits messages pour vous les Verseaux, donc pour ce week-end. Alors, on va prendre une deuxième.
Elle est tombée sur moi, c'est parfait. Ah, passage à l'action. Alors, on vous demande de passer à l'action vis-à-vis de quelque chose. Alors, est-ce que c'est vis-à-vis d'une personne? Vous tentez le pas, osez le premier pas peut-être, ou au niveau d'un travail, d'oser demander quelque chose. Passez à l'action. Hein, voilà. Donc, vous verrez comment, dans quel domaine de vie ça peut résonner en vous. Et là, on nous parle d'un manque. Il y a ici peut-être quelque chose à travailler à l'intérieur de vous. Peut-être cette blessure de l'abandon, cette blessure de rejet. Peut-être que vous avez connu dans le passé et qui est toujours au fond de vous, qui stagne. Et on vous demande ici de faire un certain travail sur vous ou avec une thérapeute, bien entendu. Nous allons voir du côté sentimental pour vous les Verseaux pour ce week-end. Une petite carte. Qu'est-ce qu'il y a besoin de vous dire? Allez, pour les Verseaux, pour ce week-end. Allez, je tenterai bien celle-ci pour vous les Verseaux. Ah, nous avons ici les mandarins. Bon, bah écoutez, c'est une belle carte avec des paroles sincères. Hein. Si vous êtes en couple, on échange, on communique. Et donc pour moi, on échange, on communique, on exprime ses sentiments de ce qu'on a au plus profond de soi. Pour d'autres, peut-être certainement pour les célibataires, on peut nous parler ici d'une déclaration d'amour. Waouh! En tout cas, c'est une carte d'affection, d'amour, de message. Peut-être qu'on échange beaucoup par message, par SMS, par téléphone. Voilà, c'est une belle carte positive quoi qu'il en soit. Et nous allons terminer avec ma petite intuition. On va prendre deux, trois petites cartes pour vous les Verseaux. Allez, pour ce week-end, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Bon, tant pis, je les prends toutes. Allez, nous avons, ah bah écoutez, peut-être des fous rires. Hein. Alors, ce week-end, le mode de rire. Vous allez passer de la 3G à la 5G. Vous serez au taquet, vous serez à fond. Peut-être que beaucoup de personnes vont vous appeler ou peut-être beaucoup de travail à faire à gauche, à droite. Ah, on nous dit quand même ici, l'amour rend aveugle. Donc, ouvrez quand même les yeux. Et des recherches sur Google, voilà, tout simplement. Mais écoutez, voici vos petits messages du week-end. Et quoi qu'il en soit, je vous dis à lundi. Bonjour les poissons, bienvenue pour vos messages de ce week-end. Eh oui, vous n'êtes pas avec les signes d'eau, vous êtes seuls. J'ai fait des petits plaisirs aux 12 signes aujourd'hui. Bon, après ça prend énormément de temps de faire 12 signes, donc j'ai fait un petit peu plus condensé. Je n'ai pas fait que 5 ou 6 oracles, on va en faire que 3. Quoi qu'il en soit, votre carte du jour, on a ici l'épée. Alors ici, l'épée, ça représente un individu qui a peut-être de mauvaises intentions envers vous. Hein, peut-être une certaine jalousie. Un individu, quoi qu'il en soit, toxique, malsain, qui est là dans sa volonté un petit peu de vous détruire. Avec cette épée, on est agressif, on est coupant, on est nuisible. Ça symbolise, en tout cas ici, il y a des ennemis proches de vous. Hein. Méfiez-vous d'une personne peut-être à une personne fausse, une personne à deux visages. Pourtant, c'est quand même pour vous. Est-ce que certains poissons sont ainsi? On vous dit quand même, voilà, faites attention. Bon, passons. Nous allons prendre l'as de lune. On va voir un petit message pour vous. Pour ce week-end, les poissons. Allez, pour les poissons, pour ce week-end. Ah, il y a tout qui tombe. Celle-ci voulait venir. Parfait. Alors, qu'avons-nous? Waouh, magnifique. Le destin vous met sur votre route. Il y a un changement, un nouveau cycle, quelque chose qui s'ouvre de nouveau pour vous. Peut-être que vous avez terminé enfin quelque chose et vous allez pouvoir recommencer autre chose. Un nouvel amour, une nouvelle direction au travail, une nouvelle maison, une nouvelle rentrée d'argent, voilà. Le destin vous a placé sur ce nouveau cycle. Ah ouais, puis la récolte. Hein. Vous allez enfin pouvoir récolter le fruit de votre labeur. Ce que vous avez semé, les petites graines, les semaines, les mois qui ont suivi, ça y est, vous récoltez et vous le méritez. Bon, positif tout ça. Sur le domaine sentimental, nous allons prendre le Normand onirique. On va prendre une petite carte pour vous, les poissons. Allez, pour ce week-end, j'allais dire pour ce lundi. Non, laissons passer le week-end tranquille. Pour les poissons, pour ce week-end. Ah, ben écoutez, elle est tombée. J'ai pas besoin d'aller la chercher. Alors, hop là. Nous avons ici, est-ce qu'on voit bien la carte de l'encre? Alors, l'encre, pour moi, c'est la stabilité, surtout si vous êtes en couple. Ça peut nous parler également de confiance, de fidélité. Ça renforce un petit peu vos liens. Tout va bien. Pour les célibataires, on peut nous parler ici de nouvelles connaissances qui pourraient s'établir sur waouh, sur des bases, rien à voir, sur des bases solides et sincères.
En tout cas, il y a des bons échanges, il y a de la tendresse, de l'affection, des sentiments au plus profond de son cœur. Donc pour moi, une très très belle carte au niveau sentimental. Parfait. Tout va bien. Et avec ma petite intuition, allez, pour les poissons, pour ce week-end, s'il vous plaît, quelques petites cartes pour les poissons. Non, je dis quelques, c'est pas 25. Allez, on se concentre pour les poissons. Bon, allez, les 4 premières, on arrête là. Alors là, on nous parle d'amitié. Hein. L'amitié, c'est la fidélité. Et si on me demandait qu'est-ce que la fidélité, je répondrais c'est l'amitié. Là, on s'élève, on prend de la hauteur vis-à-vis d'une situation. Est-ce que c'est au travail ou autre? Voilà, vous vous élevez. Ici, vous voyez, vous restez ouvert aux propositions, ouvert aux opportunités. Et faites attention de ne pas tourner en rond, de ne pas rester dans un cercle vicieux par rapport à une situation ou un domaine de votre vie. Voici pour vous les poissons, un agréable week-end et à lundi.